Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut. Alors cette fois-ci, pour changer, Tiffany et moi on a décidé de faire cette vidéo sous forme de narration, c'est-à-dire qu'on va intervenir à certains moments de la vidéo pour développer sur certains points et puis faire de notre mieux pour vous en apprendre un peu plus sur le pays qu'est l'Albanie. Donc là, nous allons passer la frontière et il faut savoir qu'on n'est pas du tout rassuré à l'idée d'aller dans ce pays-là, vu que nos proches nous ont mis en garde que c'était un pays corrompu et par rapport à la mafia albanaise. Du coup, on était déjà angoissés à la frontière. Il n'y a rien de rassurant d'être à cette frontière, je sais pas pourquoi j'ai un mauvais pression. Tiffany me demande de mettre la peluche en évidence pour leur dire qu'on est gentil. Je dis non, 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 au contraire, ça sous-entend qu'elle est remplie de drogue. Je sais pas pourquoi il y a un stress palpable. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas, Tiff? C'est nous qui nous mettons. Bah non, c'est tous les gens, regarde, ils ont l'air stressés. Pourquoi il fait ça? Je sais pas. Il a crevé, non? Ah Pourquoi ouais? sa voiture, elle fait ça, là? Oui, il a crevé. C'est une leg. Bienvenue en Albanie. Albanie. 1 euro est égal 120,89 lek. 120 quoi. 121, on va dire. Alors, ça veut dire que 10 euros, c'est 1200 Ouais. quelque chose, quoi. Ouais. On vous montrera tout ça tout au long de la vidéo, mais l'Albanie, c'est très pauvre. Hein. Bon, là, ça doit faire au moins 15 minutes qu'on a passé la frontière et on n'est toujours pas rassuré, à vrai dire. Donc, on espère que c'est que la frontière qui est comme ça, parce que c'est vrai que par exemple, sur les bords de route, les poubelles sont pas jetées. Les poubelles sont pas ramassées par les éboueurs. Ouais, c'est tout en pagaille. Et il y a plein de maisons qui sont en début de construction, mais pas finies, taguées, des voitures abandonnées. Donc me voici à devoir emprunter les routes de ce pays de nuit. Il y a une chose qui nous frappe tout de suite au visage, c'est qu'il n'y a pas d'éclairage public. On comprend mieux pourquoi le site gouvernemental français déconseille fortement la conduite de nuit, puisque les routes sont dans un piteux état, il n'y a pas d'éclairage public, la conduite des Albanais est à risque. Donc on décide pour la toute première fois, depuis notre départ, de dormir à l'hôtel. Puisque le coût de la vie en Albanie est bien moins élevé qu'en France, donc on a pu trouver un hôtel 3 étoiles à seulement 10 euros la nuit. Donc on s'y est dirigé et en sortant de la voiture sur le parking, un Albanais est venu à notre rencontre, donc il avait reconnu la plaque d'immatriculation française. Et il s'avère qu'il avait été demandeur d'asile en France, puisqu'à savoir que l'Albanie est le premier pays d'origine des demandeurs d'asile en France, puisque le taux de chômage y est extrêmement élevé, et puis le taux de pauvreté aussi. Il faut savoir qu'un Albanais touche 320 euros en moyenne. Donc voilà, il nous a fait un petit topo à sa façon du pays dans lequel il vivait et de la raison pour laquelle il voulait le fuir. Donc il nous a parlé de la corruption, des infrastructures laissées à l'abandon, qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'il y ait des coupures d'électricité qui durent une demi-journée, enfin que c'était pas rare. Donc voilà. Donc là on se dirige dans la chambre d'hôtel et pour détendre un peu l'atmosphère, j'ai fait une petite blague à Tiffany en lui faisant croire qu'il y avait une lumière bleue qui sortait du bidet. Bah bravo. T'en as mis partout. Après avoir rechargé nos batteries à l'hôtel, nous laissons derrière nous des hôteliers super sympas qui nous ont donné une super bonne vision de l'Albanie et des Albanais. Nous décidons de prendre la route direction Tirana, la capitale de l'Albanie, où nous allons visiter le quartier historique et son nouveau bazar où l'on peut l'acheter de tout et pour tout le monde. On a trouvé le marché, il est juste là. Donc on va aller voir. On n'est pas les seuls à filmer a priori. Bon, on n'a pas le même matériel encore. Hein. Ça va venir, ça va venir.
vendent le tabac tel quel. Donc après avoir visité ce marché couvert, on décide de visiter des ruelles avoisinantes. Donc non loin de la grande place que vous avez pu voir juste avant. Donc on est toujours dans l'hypercentre de la capitale. Et à ce moment-là, on est surpris du contraste qu'il puisse y avoir entre ces deux endroits-là, à tout juste une centaine de mètres l'un de l'autre. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que la pauvreté est omniprésente en Albanie. Et on comprend mieux pourquoi l'Albanais, au tout début de notre arrivée, nous expliquait qu'il y avait régulièrement des coupures d'électricité qui pouvaient durer une demi-journée. Donc c'est un cabinet dentaire là, qu'on voit juste en face de nous, avec tous les câbles électriques par-dessus. Donc tous les commerçants sortent ce qu'ils vendent a priori en pleine rue. C'est assez particulier. On croirait de l'occasion. Je sais pas si c'est de l'occasion du neuf. Non, je pense plus de l'occasion. Mais voilà, bref, c'est toute une rue qui est comme ça. Et on croyait aller dans un marché à la base. Ouais. On est vraiment dépaysé au plus haut point. Ah ouais, là c'est clair. Je voulais aussi avec vous évoquer un sujet assez sensible. C'est la première cause de mortalité dans ce pays. Elle est due aux accidents de la route. Et 40% d'entre eux concernent les piétons, les cyclistes et les motards. Donc il y a plusieurs raisons à ça. En plus de ce qu'on a pu constater de nos propres yeux, on s'est penché sur des sites officiels pour en savoir plus. Et donc pour commencer, c'est réellement que chacun pour soi. Il faut avoir le cœur bien accroché quand on conduit en centre-ville. Pour l'avoir fait, je vous le garantis. En plus de ça, ils assurent pas leur véhicule non plus, très peu d'entre eux. Donc vaut mieux pas avoir d'accrochage, ou alors ça part de suite en conflit. On a eu de la chance, on n'en a pas eu. Et le port du casque n'est pas obligatoire. On a eu l'occasion de croiser des gendarmes qui n'en portaient pas non plus. Donc c'est assez frappant à voir. Et puis les infrastructures sont inexistantes, il n'y a quasiment pas de trottoir, les routes sont dans un piteux état. C'est même plus ce qu'on appelle chez nous des nids de poules. Là, c'est vraiment des trous, vous allez le voir en image, béants. Donc voilà, même les piétons, du coup, n'ont pas la priorité. Ils devraient certainement l'avoir, mais ils l'ont pas. Donc on a été amené à devoir traverser la route en courant par moment. Donc voilà, faut avoir le cœur bien accroché. On décide de quitter Tirana et de prendre la direction de Berat, autrement appelée la ville aux 1000 fenêtres, à 2 heures de Tirana, dans le sud de l'Albanie, en direction de la Grèce. Tiens, je vais vous mettre une petite carte juste là, voilà, pour vous situer un peu. Donc on a été amené à emprunter des routes. Oui. Oui. Une guêpe. On a été à emprunter des routes quasiment inexistantes que le GPS nous a indiquées. Donc faute de quoi on n'a pas eu le choix que de passer par là. Et on s'est retrouvé on s'est retrouvé entouré de champs et n'ont pas été pris de panique, mais on n'a pas été rassuré à l'idée d'être là. Puisqu'en Albanie, la présence des champs de cannabis est très très courante. On va peut-être voir des champs de cannabis. Arrête. Je suis pas bien. Arrête Flo, je suis pas bien là déjà. Ne me stresse pas. Hein. Moi je veux que tu avances le plus vite possible en fait. Mais je peux pas. Malgré le fait que ce soit illégal, pour vous dire, la culture du cannabis représente la moitié du PIB, quasiment la moitié du PIB albanais. Sur le site gouvernemental,
il y avait des recommandations qui expliquaient que si on passait devant l'un de ces champs, il fallait pas donc s'arrêter, ralentir, prendre des photos, filmer, et qu'il y avait des guets qui surveillaient les alentours, faute de quoi si on s'arrêtait, on était sujet à certaines représailles de leur part. Ils pouvaient nous suivre pour régler leur compte. Là on est sur la fin de notre itinéraire en Albanie, on prend la direction de la Grèce. L'une des plus belles plages d'Albanie, donc avec la mer Adriatique, se trouve quasiment à la frontière. Donc on y est dans 5 minutes là, sur cette plage, et là j'ai envie de vous faire profiter de la vue qu'on a là juste en face de nous. Ça va mieux? Non. Comme quoi la route, c'est pas facile tous les jours. Nous voici donc à la tombée de la nuit, hein, sur cette fameuse plage de Kassil. C'est ça, un Tiff? Kasmi, Kassil. Je vous l'écrirai en dessous. Donc réputée comme étant la plus belle plage d'Albanie. Je pense que il y a de grandes chances que ce soit dû aux 3 îles qu'on voit face à nous. 1, 2 et 3. On va prendre des petites photos ici, ça va être sympa. L'eau est d'un bleu. Elle est trop bonne. Trop bonne. Là on vient de se réveiller, il est 9 h, on prépare le petit déjeuner. Et donc on part pour la Grèce. En fait il met son clignotant pour me dire que je peux passer quoi. Vas-y, accélère. Bah t'es marrant, je suis dans le truc là. Je suis dans le trou, Flo. Mais non. Si. Bah la route, t'as pas senti qu'elle est tombée là. Mais parce que Tiff, tu roules tout à gauche, faut tirer le sur le camion. On arrive à la frontière grecque de la Grèce. Oh, putain, regarde ça, les grosses quéquettes et tout. Donc la vidéo se termine. On espère que ce nouveau format vous a plu et vous a appris beaucoup sur l'Albanie. Donc comme d'habitude, nous allons dire nos points positifs et négatifs. Donc moi, les points positifs que j'ai à dire sur l'Albanie, c'est finalement l'hospitalité des Albanais. On avait beaucoup d'appréhension et on s'est rendu compte que c'était des gens très chaleureux et qui donnaient réellement envie de revenir en Albanie pour en apprendre encore plus sur leur culture et leur façon de vivre au jour le jour. Et les points négatifs, ce que j'ai détesté par-dessus tout, c'est la circulation. Voilà, on va pas en revenir, hein, on vous en a assez dit, mais c'est très risqué de conduire en Albanie. Et, quitte à revenir, je reviendrai en avion. Tu prendras le taxi ? Je prendrai le taxi à la limite, voilà, ou je circulerai à pied, à la limite. Ouais, je suis entièrement d'accord avec Flo sur ce qu'il a dit en points positifs et négatifs. C'est vrai que aussi en Albanie, quand on conduit, moi ça m'est arrivé notamment parce que c'est vrai que je conduis vraiment pas vite quand je connais pas. Et on se fait énormément klaxonner. Pour nous prévenir qu'ils nous doublent, ils nous klaxonnent en fait. Donc c'est vrai que la conduite, c'est assez dur pour moi. 3, 4. N'hésitez pas à commenter, nous dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Surtout ce qui vous a le plus marqué de ce que vous avez pu voir. On compte sur vous. On veut vos avis. Et n'hésitez pas à vous abonner si nos vidéos vous ont plu. Ça nous encourage à continuer sur cette route. On attend vraiment d'être à 1000 abonnés pour pouvoir vous faire des lives et partager notre expérience au jour le jour en direct. Seulement, cette fonctionnalité-là, elle se débloque qu'à partir de 1000 abonnés. On touche le but, hein, on est à 860 quasiment. On vous fait d'énormes bisous et la prochaine vidéo c'est sur la Grèce. Sur la Grèce, c'est ça. Bisous. Bisous. Le bateau il m'a oublié. Ils sont partis sans moi, heureusement que Flo il était déjà sur le bateau, comme ça ils leur ont demandé de faire demi-tour. C'était la seule à être restée dans l'eau, ils ont pas fait le comptage, le bateau est parti et Tiffany était derrière toute seule.